Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Imo2. Aujourd'hui, on va parler de la 11e tendance sur les 12 tendances qui vont transformer l'immobilier en profondeur d'ici 2030. Et je vous parle évidemment de l'agentification que j'ai surnommée les agents doubles. Alors cette tendance, elle est assez simple. Il y a eu la première révolution, le fait de pouvoir discuter avec une intelligence artificielle et qu'elle puisse nous donner des phrases compréhensibles, des réflexions intéressantes, qu'elle nous permettent d'avancer et d'aller plus vite sur tout un tas de sujets. Mais c'est que le début de ce qui est en train de se passer. La vraie révolution, elle arrive après. Il y a 3 couches. La tendance 11 dont on va parler aujourd'hui, la tendance 12 dont on va parler la semaine prochaine. Cette tendance 11, c'est l'agentification. C'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de créer des agents qui vont avoir un haut degré d'autonomie pour faire tout un tas de tâches que vous faisiez avant et qui étaient chronophages. Typiquement, aller se connecter à votre agenda, pouvoir lire les rendez-vous que vous avez dans la journée, pouvoir vous faire un résumé de tout ça, en fonction de ce résumé, voir s'il n'y a pas un conflit dans l'agenda et envoyer automatiquement un mail à la personne qui est, entre guillemets, la moins importante des 2 réunions et des 2 rendez-vous que vous avez. Si par exemple vous avez un rendez-vous signature notaire et un rendez-vous de découverte client, ça va automatiquement vous préparer un mail pour les rendez-vous de découverte client, ça va se connecter à votre Gmail et ça va l'envoyer à votre client pour lui proposer 3 autres créneaux. Ça, c'est des choses aujourd'hui que les agents IA sont déjà capables de faire. Et les chiffres, ils sont hallucinants sur ce sujet-là parce que ça va vous faire gagner en productivité de fou. Et toutes les tâches que vous faites et qui sont chronophages aujourd'hui, vous n'aurez plus à les faire demain. C'est l'une des plus grosses révolutions qui arrivent dans l'intelligence artificielle. La première, c'est celle de KPMG qui date du début de cette année, qui dit que 32% des entreprises aujourd'hui utilisent des agents IA. Et même 27% sont déjà passées à l'échelle puisqu'elles utilisent plusieurs agents IA dans leurs entreprises. Et ça, c'est complété par l'étude de Deloitte qui est plus dans de la projection puisqu'à 2 ans, 74% des entreprises devraient utiliser des agents de l'intelligence artificielle. Donc ça devrait plus que doubler en l'espace de 2 ans. Et surtout, c'est 3 entreprises sur 4, c'est totalement énorme. Et dans les prévisions, il y a Gartner qui vient compléter ce propos avec un chiffre que je trouve très intéressant. C'est qu'en l'espace de 1 an, les répondants pensent qu'on va passer de 5 à 40% des applications, des logiciels dans les entreprises qui utilisent des agents IA. Bref, on est complètement sur une révolution. Tout le monde est en train de tester des choses. Et d'ailleurs, c'est intéressant de garder cette notion de test, puisque dans l'étude de Gartner, il y a aussi un chiffre que je voulais mettre en avant. C'est que les répondants pensent que plus de 40% des projets de agents IA qui sont développés en ce moment seront complètement abandonnés d'ici 1 an et demi. Pourquoi ? Parce que c'est trop cher, parce que la valeur est floue ou des problèmes de sécurité. Mais ça reste intéressant, ça veut dire qu'on est dans une phase de test à grande échelle et que ça va se déployer très vite. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour l'immobilier ? Je vous ai déjà donné un exemple. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut repenser, c'est la manière dont vous faites votre business dans l'immobilier. Tout ce qui est très répétitif, les prises de rendez-vous, répondre aux mails, qualifier des prospects, relancer des prospects, toutes ces choses-là vont être automatisées et automatisables en connectant directement l'intelligence artificielle avec votre logiciel, avec votre outil d'emailing, avec votre calendrier et avec tous les outils que vous avez l'habitude de l'utiliser. Sans compter toutes les sources de données qui sont aujourd'hui disponibles sur Internet. Alors, l'urgence, c'est quoi pour les professionnels de l'immobilier ? C'est de se concentrer sur là où vous avez le maximum de valeur ajoutée, c'est-à-dire l'humain, et à côté de ça, de voir comment vous pouvez gagner du temps, vous, avec des agents monorôles qui sont intéressants, ou comment vous pouvez faire gagner du temps à vos équipes. Et ça tombe bien parce que j'ai mon hacker qui a des choses à vous montrer. Je vous laisse regarder ça. Et oui, c'est encore moi, c'est moi, le hacker et l'homme des cavernes. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est assez simple. On est quand même au début de l'agentique. Et donc, il y a plusieurs choses que je vous invite à tester pour moi. C'est déjà de tester les agents qu'a lancé ChatGPT. Quand vous allez sur le site chatgpt.com, c'est pas encore disponible dans l'application, mais vous pouvez aller sur le site chatgpt.com et vous avez un onglet ici agent avec marqué le petit robot et vous allez pouvoir parcourir les modèles. Et là, vous allez voir plein de modèles, un bras droit qui vous prépare des briefs opérationnels en se connectant à votre calendrier, à votre boîte de réception. Un bras droit qui vous prépare des briefs opérationnels en se connectant à votre calendrier, à votre boîte de réception. Un bras droit qui vous prépare des briefs opérationnels en se connectant à votre calendrier, à votre boîte de réception. Un bras droit qui vous prépare des briefs opérationnels en se connectant à votre calendrier, à votre boîte de réception.
un assistant qui va rédiger des réponses aux clients en se connectant à votre boîte mail ou à vos outils directement. Donc là, c'est tous les outils avec lesquels c'est compatible un assistant qui va analyser les données. L'assistant commercial peut être assez intéressant. Bref, je vous invite à cliquer sur l'assistant commercial, utiliser le modèle et après, vous allez pouvoir ajouter les applications et créer l'agent. C'est très simple à faire. Vous allez pouvoir le faire très simplement. Je vous en donne pas plus parce que pour l'instant, on en est encore qu'au début et surtout, nous, on va le tester et on va le mettre en place dans notre prochain live IA. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo si vous voulez participer au prochain live IA en mettant je veux participer au prochain live IA. J'en dis pas plus. Là, je vous montre les options de ChatGPT parce que c'est ce qu'il y a de plus facile aujourd'hui pour créer des agents. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin et qui sont un petit peu plus geek entre guillemets. Je vous invite à aller sur notre plateforme Le Campus où il y a toutes nos formations et on a sorti deux formations. Une première formation qui est Maîtriser Claude avec la présentation de cas concrets pour pouvoir aller plus loin et notamment la connexion avec ce qu'on appelle des MCP, donc qui sont les sources de données comme par exemple la DVF où aujourd'hui vous pouvez vous connecter assez facilement avec. Donc la DVF, c'est tous les biens vendus en France et vous pouvez vous connecter directement et travailler avec l'intelligence artificielle sur ces biens vendus. Il y a d'autres MCP, ceux liés à l'open data de l'État. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ça et vous avez aussi notre dernier live IA pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà pour les conseils. J'essaye d'être succinct et rapide là-dessus parce que je voudrais que la vidéo soit assez rapide, vous donne envie d'aller goûter et peut-être tester 1, 2, 3 agents pour voir si ça vous fait gagner du temps et si jamais ça vous fait gagner du temps, revenez commenter sous cette vidéo. Voilà, on est clairement aux prémices de ce qu'on peut proposer avec les agents IA. Il y a tout à créer, à défricher. Ceux qui défrichent le plus vite seront peut-être les grands gagnants de cette histoire sans délaisser le terrain et l'humain qui sont des choses importantes. Mais il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans cette nouvelle arrivée de l'agentique. C'est comme ça qu'on appelle ça, l'agentique de l'intelligence artificielle. C'est que on revient dans l'importance de connaître son process. Quelles sont les différentes étapes par lesquelles passent vos clients? Quelles sont les différentes étapes que vous avez mis en place pour être le plus performant dans votre business? Et c'est ce process-là qui va vous amener des clients, qui va vous permettre d'automatiser un certain nombre de choses pour gagner du temps et vous concentrer sur votre cœur business. Et d'ailleurs, la punchline de mon oracle préféré parle d'elle-même. Un bon process vaudra toujours mieux qu'un bon discours. Pourquoi? Parce que si vous avez un bon process en place, vous pourrez faire votre discours plus de fois. Et si vous avez un mauvais process en place, au fur et à mesure, il y aura de moins en moins de leads et vous pourrez moins faire votre discours même s'il est super performant. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On est sur la 11e tendance, donc vous pouvez aller voir les autres qui sont quelque part sur les internets, dans YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez proposer, mettre en avant, des sources d'amélioration. Moi, je suis preneur de tout. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum de valeur avec ce contenu. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à la semaine prochaine pour la tendance 12. Ciao!